Un enquêteur de la police judiciaire. Illustration, Elisa Frizulio. 20 minutes. La menace est prise au sérieux par la police judiciaire. Un mystérieux commando, disant vouloir contrer l'islamisation de la France, a revendiqué auprès du quotidien Le Bien Public des attaques au marteau ayant blessé légèrement 3 personnes à Dijon fin septembre. Il a aussi menacé de recommencer, dans cette revendication reçue par mail jeudi et vendredi par le quotidien. S'il est trop tôt pour juger de l'authenticité de cette revendication, nous allons l'exploiter très sérieusement, a déclaré vendredi le procureur de la République de Dijon, Éric Mathey. S'il s'agit d'une revendication opportuniste, ce qu'on a plutôt tendance à penser dans un premier temps, certains propos n'étaient pas tolérables, des menaces de ou incitation à la haine raciale, étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites en eux-mêmes, a-t-il averti. Des victimes, choisies en raison de leur port du voile ou de leur couleur de peau. Dans un message audio lu par une voix synthétique, transmis jeudi par mail au Bien Public, le groupe, qui s'est baptisé « Commando de défense du peuple et de la patrie française », affirme que les attaques, sur le site de l'Université de Bourgogne, au cœur de l'une des symboles du multiculturalisme, marquent l'acte de naissance de notre mouvement. Plus grand que, à lire aussi, un homme agresse 2 femmes en criant « Allah Akbar » à Chalon-sur-Saône. L'enregistrement ajoute que les victimes ont été choisies en raison notamment de leur port du voile ou de leur couleur de peau, des éléments qui coïncident avec les faits et qui montrent que les personnes qui ont fait cette bandée auraient bien renseigné, selon le procureur. Le groupe a déclaré son admiration pour Anders Behring Breivik dans un autre mail reçu vendredi par le Bien Public. Le groupe déclare admiration pour Anders Behring Breivik, l'auteur du Né qui a fait 77 en Norvège en 2011. Il fait également part de l'intention de passer une nouvelle fois à l'acte, selon le quotidien régional. Le 26 septembre, un agresseur au visage dissimulé avait attaqué une femme et 2 hommes à coups de marteau dans les environs de l'université de Dijon. 2 autres attaques au marteau avaient eu lieu le 15 septembre à Chalon-sur-Saône, dans le département voisin de Saône-et-Loire, dont une au cri des « Allah Akbar », mais les enquêteurs n'ont jusqu'ici pas établi de lien entre ces affaires.